te dire, toi qui crois que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, et que tu es en train de souffrir, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de souffrir? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir d'où vient ma souffrance, quelle est la raison de ma souffrance. Pourquoi les autres vivent la liberté, mais moi je suis comme si je suis condamné? Alors je vais te dire des secrets que tu as, des choses que tu as, qui ont causé toutes ces choses que tu es en train de subir aujourd'hui. Nous allons les lire dans le livre de Daniel, chapitre 1, au verset 4. Mais pour te faire mieux comprendre, je commencerai au verset 3. La Bible dit ceci. Le roi donnant l'ordre à Aspenage, chef des Séséniques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou des familles nobles. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord la race que le roi avait cherchée. Une race royale et noble. La place élevée, la place bénie, la place des intellos, la place des personnes qui ont une marque unique. Et puis, il continue au verset 4, il dit, des jeunes garçons sans défaut corporel. Écoutez-moi, ta beauté peut être une cause de combat. Il y a beaucoup de gens, leur vie est cachée derrière la beauté. À cause de la beauté, ils se marient à un homme grand, à un homme riche. Il y a d'autres personnes qui ne regardent pas ces comportements, mais l'attirance, c'est la peau. Même lorsque nous venons à côté d'une fille pour lui parler, nous ne regardons tout d'abord pas son comportement, parce que le comportement, c'est ce qu'on affiche après avoir approché une personne. Mais ce qui nous attire, c'est l'aspect extérieur. Il continue, beau de figure, doué de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait le lettre et le langue de chaldéen. Le problème, on a dit qu'on amène les enfants qui sont doués d'intelligence. Il y a beaucoup de gens, on les a amenés en captivité parce qu'ils sont intelligents. La condamnation d'une vie est rattachée à une chose que tu as, que tu ignores toi-même. Soit on a bloqué ta vie parce qu'on a découvert que ton intelligence était grande et le diable voulait l'utiliser. Le diable t'a condamné pour utiliser ce que tu as parce que ce que toi tu as, lui n'en a pas. Toute personne qui subit une condamnation, qui subit les injustices, un combat élevé, il doit savoir que ce qu'il a, le diable n'en a pas. Donc, pour finir, je vais te dire une chose. Ta condamnation a une raison. Il y a quelque chose que tu as que le diable ignore. Cherche à savoir ce que tu as, que le diable n'a pas. Cherche à découvrir la raison de tes combats. Cherche à comprendre pourquoi le diable te poursuit et travaille là-dessus. Dis à l'Éternel que ma beauté n'est pas la cause de ma condamnation. Mon intelligence n'est pas la cause de mon condamnation. Il y a des gens toujours à qui on a dit, quel que soit tu es beau, quel que soit tu es intelligent, tu ne travailleras pas. Il y a des gens à qui on a dit, tu n'iras pas loin, tu ne feras pas de grandes choses. Il y a des gens à qui on a attribué des phrases que tu ne progresseras jamais. C'est-à-dire parce qu'on a vu en toi une faculté différente des autres, ils ont commencé à déclarer des choses. Il y a des gens qui font très bien la cuisine, mais même pour le travail domestique quelque part, on ne les a pas engagés. Pourquoi ils ont dit, tu ne sais pas bien faire la cuisine? C'est pendant que tu es doué, tu en as des talents. Quelque part, le diable t'a réclamé. Parce qu'il a réclamé les personnes qui ont une race unique. Écoute, ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Celui qu'on combat, c'est celui qui a de la valeur. Daniel était amené en captivité à cause de ces facteurs. Sache-les, ta condamnation, tes combats, tout ce qui te poursuit est rattaché à toutes ces choses. Que le bon Dieu vous bénisse.